Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du micro-lycée de Talence à propos du décrochage scolaire. Pour vous, qu'est-ce que le décrochage scolaire? Alors, le décrochage scolaire, c'est un processus qui conduit les jeunes en formation initiale à quitter progressivement le système éducatif sans obtenir de diplôme. Il faut savoir qu'en France, aujourd'hui, chaque année, environ 140 000 élèves quittent le système éducatif sans diplôme. D'accord. Quel est votre nom, votre fonction dans ce poste et depuis quand, s'il vous plaît? Alors, je suis Patrick Witoff, donc je suis coordinateur au micro-lycée de Talence et je suis coordinateur MLDS. MLDS, c'est la mission de lutte contre le décrochage scolaire. Et j'interviens depuis la rentrée de septembre 2015, lorsque le micro-lycée a ouvert ses portes. Qu'est-ce que c'est un micro-lycée et celui de Talence plus particulièrement? Qu'est-ce qu'on y propose? Alors, le micro-lycée, c'est une structure expérimentale qui a pour vocation d'accueillir des élèves qui sont donc en situation de décrochage scolaire depuis au moins 6 mois et qui sont dans une tranche d'âge entre 17 et 25 ans. La spécificité du micro-lycée de Talence, c'est de proposer aux élèves une formation en 2 ans sur 2 filières, la filière ES et la filière STMG, en sachant que le micro-lycée a pour vocation aussi de proposer vraiment un travail et un suivi individualisé des élèves sous la forme de petits groupes, des classes de 15 élèves maximum. Et cette année, il y a 15 élèves dans chacune des 2 classes. Alors, on a une ça? capacité d'accueil de 15 élèves, mais comme on vient d'ouvrir nos portes, aujourd'hui, on a démarré l'année avec 24 élèves, 11 élèves en première ES et 11 élèves en première STMG. Nous proposons cette année 2 niveaux de première et l'année prochaine, nous allons ouvrir 2 classes de terminale. En première, ça veut dire qu'ils ont la classe de première et la classe de terminale à faire avant de passer le baccalauréat, c'est ça? Tout à fait, pour préparer, se mettre à niveau pour l'obtention du baccalauréat, avec donc un accompagnement spécifique qui est assuré par équipe pédagogique. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous personnellement, à devenir coordinateur de micro-lycée? Alors, je travaille depuis presque une vingtaine d'années au sein de la MLDS et je travaillais tout particulièrement avec des publics en situation de décrochage scolaire dans des pôles relais insertion. Alors, quelle est votre tâche au quotidien dans le cadre de ce micro-lycée en tant que coordinateur? Alors, la mission du coordinateur du micro-lycée s'inscrit dans une mission d'accompagnement d'abord éducatif, avec un suivi des élèves au niveau des absences, au niveau de leur vie scolaire, et d'un accompagnement social. Donc, ma mission va au-delà du simple fait scolaire, et je travaille tout particulièrement dans l'action sociale. D'accord. 6 mois après le début du micro-lycée de Talence, quel premier bilan peut-on en tirer? Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez et qu'est-ce que vous aimez particulièrement? Quels sont les atouts de ce travail? Quels sont les atouts de ce micro-lycée? Alors, au bout de 6 mois, il est difficile de faire déjà un bilan, hein. Je pense qu'on fera plutôt un bilan sur une année scolaire. Mais aujourd'hui, le micro-lycée permet justement à 24 élèves de revenir dans le système éducatif en ayant comme objectif qu'ils ne redécrochent pas, donc en essayant de les soutenir dans leur projet de reprise d'études. Et on s'adresse justement à la fois l'équipe pédagogique et moi-même, on essaie justement de travailler sur un projet qui vise à responsabiliser les élèves,
d'une part, avec un biais de travail qui valorise le travail des élèves. C'est évidemment les deux axes de travail qui sont mis en place sur ces premiers mois de fonctionnement et qui s'adressent, si vous voulez, vraiment à un public adulte. Même si pour certains élèves, au nombre de 3, ils sont encore mineurs, mais justement, on essaie de responsabiliser ces élèves. Le bilan, on le fera en fin d'année, tout comme n'importe quel dispositif. La première année, à la fois les membres de l'équipe qui se connaissent avant, hein, ce sont tous des enseignants volontaires, essaient de trouver leur marque, et moi le premier, mais en ayant comme objectif principal vraiment d'accompagner vers la réussite scolaire ces élèves. D'accord. Et dans les principales difficultés que l'on rencontre, on peut signaler quoi? Les difficultés qu'on peut rencontrer, c'est justement, avec ces élèves, le fait qu'ils puissent se réadapter aux exigences du système éducatif et se réadapter au rythme scolaire. Donc on a un premier temps de réadaptation sur le premier semestre. Et c'est un public qu'il faut capter, qui est souvent fâché avec l'école, donc il faut réapprivoiser. On note au bout de 6 mois, peut-être la difficulté de travailler avec ces élèves, c'est parfois leur absentéisme. C'est une manière justement ça souligne, si vous voulez, l'inadaptation de certains élèves, l'inadaptation scolaire de certains élèves, et tout notre travail est là de les accompagner vers de nouveau une adaptation à ces rythmes et au travail et à un niveau qui leur permet d'obtenir le baccalauréat. Très bien, Monsieur Vitov, je vous remercie. Bonjour, quel est votre nom? Quel est votre métier? Bonjour, je m'appelle Valérie Lavaux, je suis professeure d'anglais depuis un peu plus de 20 ans et je travaille dans un lycée qui accueille des jeunes de 15 ans à 20 ans à peu près pour certains d'entre eux. D'accord. Et en dehors du micro-lycée, vous enseignez où? Alors je travaille donc dans le micro-lycée à raison de 2 heures par semaine, ainsi que dans le lycée dans lequel est situé le micro-lycée, donc dans des classes de seconde avec des enfants de 15 à 16 ans, une classe de micro-lycée et ensuite des classes de terminale, donc des jeunes de 17 à 18 ans qui passent leur examen, et une classe d'étudiants, parce que nous avons également des étudiants dans les lycées en France. D'accord. Qu'est-ce qui vous a poussé à postuler au micro-lycée? Parce que je suppose que vous étiez volontaire pour venir y travailler. Donc effectivement, j'ai postulé pour intégrer cette structure. Alors j'ai dû faire une lettre de motivation dans laquelle j'ai expliqué que travailler dans cette structure m'intéressait pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce qu'une des clés de la réussite de cette structure, c'est d'avoir une bonne entente avec ses collègues et de former une équipe. Et je pense que la petite structure du micro-lycée et le fait que les enseignants soient tous volontaires, justement permis de développer des relations privilégiées avec ses collègues et d'effectuer un travail plus efficace. Et j'ai également par le passé travaillé avec des adultes en très grosse difficulté sociale. Nous avons ici dans le micro-lycée un public adulte de jeunes qui ont été en décrochage. Et je trouve que c'est une structure qui leur permet d'avoir une deuxième chance dans la vie. Et j'avais envie de participer à ce processus. Et surtout d'avoir une relation privilégiée avec ces jeunes. Dans le cadre de mon travail plus classique, de professeur d'anglais au lycée, j'ai des classes de 25 à 30 élèves. Et là, nous avons des tout petits effectifs, donc des groupes de 7 à 8 dans le meilleur des cas. Et je pense que cela permet d'avoir une relation de proximité
et qui me plaît particulièrement. Nous avons bien compris ce que vous aimiez dans ce travail au micro-lycée. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez habituellement? Alors la première difficulté, c'est de faire en sorte que ces jeunes viennent systématiquement au cours. Quand nous avons postulé dans cette structure, nous savions que ces jeunes étaient en décrochage scolaire, c'est-à-dire que pour certains, même s'ils étaient volontaires pour intégrer cette structure, le fait de se lever le matin, d'être à l'heure, était des choses qu'ils n'avaient pas faites depuis très longtemps. Donc nous étions prévenus d'un absentéisme possible et assez important. Mais lorsqu'on est professeur de langue et que l'on a des élèves qui sont régulièrement absents, c'est sûr la difficulté qui se pose, c'est celle d'un suivi et d'une progression. Donc ça, c'est un véritable problème, puisque sur un thème, on peut être amené à faire beaucoup d'activités différentes pour amener certains élèves à rattraper. La seconde difficulté, c'est une difficulté de point de vue de la discipline. Ce sont des élèves donc adultes en difficulté scolaire, en décrochage, et il est très difficile de leur rappeler des règles et de l'intérêt de suivre des règles collectives sans trop se fâcher. C'est-à-dire qu'il faut être assez maternel, il faut être proche d'eux, en leur rappelant par exemple qu'il faut arriver à l'heure. Donc c'est un équilibre un peu difficile entre l'autorité et le fait que ces jeunes justement souvent ont été contre l'autorité. Voilà. Mais globalement ça se passe quand même bien. D'accord, donc c'est l'anglais que vous enseignez en tant que langue, d'accord. Est-ce que vous envisagez de postuler de nouveau au micro-lycée l'année prochaine et pourquoi? Alors j'aimerais continuer à travailler au micro-lycée parce que je trouve que c'est un poste qui m'apporte beaucoup. Je vais travailler avec plaisir. Donc ça c'est... Vous voyez, cette relation, on a une relation privilégiée, ça c'est sûr, avec les élèves. Et je voudrais également, alors il faut savoir que notre lycée est un micro-lycée numérique, ce qui sous-entend que l'on utilise des nouvelles technologies. Il y a eu cette année beaucoup de retard dans la mise en place des TIS, des nouvelles technologies. Et j'aimerais l'année prochaine pouvoir vraiment utiliser des logiciels avec ces classes-là. Et pour conclure, un petit mot pour nos collègues de Pise qui vont commencer à travailler dans le décrochage scolaire peut-être? Donc savoir que c'est une relation privilégiée avec les élèves, donc ça c'est beaucoup de bonheur et de plaisir pour un enseignant, et parfois aussi du découragement, parce que c'est sûr qu'on est quand même confronté à l'échec de certains de ses élèves, au fait qu'ils ne viennent pas en classe, et puis essayer de ne pas le prendre personnellement, voilà, pour s'en sortir. Madame Lavaux, merci beaucoup. Je Bonne vous en journée. prie. Ça filme. Bonjour, est-ce que vous pouvez Bonjour. vous présenter, s'il vous plaît? Alors moi je m'appelle Neil Bourgoin, j'ai 20 ans et je suis donc au micro-lycée depuis cette année. Dans quelle section? Alors je suis en première STMG. D'accord. Alors moi je m'appelle Adrien, j'ai 18 ans et je suis dans la même section que Neil en STMG. Et vous? Ah bonjour, moi je m'appelle Mehdi, j'ai 17 ans, j'ai intégré le micro-lycée cette année et je suis en STMG. D'accord. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous inscrire au micro-lycée de Talence? Comment vous l'avez appris et qu'est-ce que vous avez dû faire pour vous y inscrire? Neil? Alors, moi personnellement, très concrètement, je me dirigeais en fait pour reprendre mes études vers une capacité en droit et il s'est trouvé que je m'y suis pris trop tard tout simplement. Puis j'ai rencontré une conseillère d'orientation qui m'a parlé justement du micro-lycée. Ça me semblait être assez adapté à ma situation, donc j'ai décidé de m'inscrire et de passer l'entretien de motivation et j'ai été pris. D'accord. Et vous, Adrien? Alors moi j'ai quitté mes études en première, je ne savais pas ce que je voulais faire, j'étais dans la recherche. Donc après, pendant un an j'ai cherché du travail, j'ai pas forcément trouvé. Donc je me suis dit qu'il fallait que je continue mes études. Et entre-temps, j'ai trouvé une motivation. J'ai fait des stages, etc. J'ai trouvé une motivation et ce que je voulais faire plus tard. D'accord, on en reparlera tout à l'heure. Et vous, Mehdi? Alors moi j'ai arrêté concrètement d'aller en cours vers la fin de la 4e parce que je trouvais pas de sens à mes études. Je travaillais mais je savais pas pourquoi, donc finalement je travaillais pas.
Et concrètement, j'ai arrêté d'aller en cours fin quatrième. Et à force d'être déscolarisé au bout de 2 ans, 3 ans, j'ai commencé à cogiter et à chercher un sens à ce que je voulais faire. Au début, je voulais travailler dans l'entreprise de ma mère, mais avec le temps, j'ai compris que ça serait sûrement pas possible. Donc j'ai cherché du travail, j'ai été confronté au monde du travail et j'ai découvert les réelles difficultés que c'était. Et ça m'a poussé à reprendre mes études et j'ai trouvé de réelles motivations en intégrant le micro-lycée. D'accord. Depuis à peu près 6 mois que vous avez intégré le micro-lycée, qu'est-ce qui vous plaît au micro-lycée de manière générale? Neil, peut-être, pour Alors commencer? moi personnellement, déjà c'est le fait qu'on soit peu nombreux en classe, forcément je pense qu'il y a quand même beaucoup d'élèves et aussi beaucoup de professeurs qui aimeraient travailler de cette manière. Et moi ce qui me plaît particulièrement c'est justement du fait du peu de nombre d'élèves, les professeurs peuvent se permettre vraiment de personnaliser presque les cours selon les compétences, les envies, le travail de chacun. Et moi je trouve que vraiment c'est un système qui pour moi en tout cas répond vraiment à mes attentes. D'accord. Adrien? Moi, c'est la même chose que Neil. Dans une classe où il y a entre 10 et 15 personnes, c'est beaucoup plus facile de suivre. Hmm, Les profs sont là pour aider. Donc, d'accord. c'est beaucoup plus simple. Dans une classe de 30 où il y a des bavardages, etc., c'est difficile de suivre. Ok. Et vous, Mehdi? Alors moi, ce qui me plaît dans le micro-lycée, c'est sûrement l'ambiance de travail qu'il y a. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un apprentissage linéaire où tout le monde doit avancer au même rythme et tout le monde est censé avoir les mêmes capacités. C'est-à-dire que si on a des lacunes en maths, par exemple, on va procéder par module et chacun peut avancer à son rythme. Donc ça laisse la place à tout le monde. Quant aux profs, ils sont tous volontaires, c'est-à-dire que chacun est venu de son propre gré. Donc ils ne sont pas là pour nous enfoncer, ils sont là pour nous aider. Ils savent ce qu'on a fait avant de venir ici. Et l'ambiance de travail est vraiment sympathique. D'accord. Et quelles sont les difficultés maintenant que vous rencontrez? Neil, peut-être, pour commencer? Moi personnellement, honnêtement, j'ai pas vraiment de difficultés à relever. Je trouve que vraiment l'enseignement est, l'enseignement est bien. On a des heures pour travailler si on veut en plus. Enfin, on peut rester ici aussi pour faire nos devoirs. Vraiment, moi personnellement, je rencontre pas de difficultés. D'accord. Adrien? Moi, comme Neil, je vois pas vraiment de difficultés. On a tous D'accord. les outils pour réussir. Ce qui veut dire que venir au lycée tous les matins, ça C'est vous pas une pose pas de contrainte, problème, c'est pas une exactement. contrainte. Exactement. D'accord. Alors plaisir. que quand j'étais scolarisé, pour moi, c'était Ouais, un voilà. peu une Quand on contrainte. se lève le matin, on n'a ni la boule au ventre, ni On a pas envie envie d'aller de... en cours. Moi, Voilà. des fois, je me lève le matin, j'ai envie de travailler, j'ai envie D'accord. de me cultiver, C'est etc. une nouvelle D'accord. façon d'apprendre. D'accord. Et vous, Mehdi, des difficultés autrement? Alors, des difficultés, j'en ai peut-être encore un peu. En début d'année, en maths, j'étais, je pense qu'on peut le dire, le plus nul de la classe, c'est-à-dire que le calcul littéral, donc 5x plus 2x au carré plus 5, j'étais incapable de le faire. Et maintenant, je rencontre plus trop de difficultés dans ce domaine et j'ai même appris à aimer les maths. D'accord. Ensuite, niveau langue, peut-être, j'avais un peu de mal en anglais au début, mais on a des professeurs qui nous accompagnent vraiment, qui nous envoient des mails et qui sont très volontaires, ça aide beaucoup. Il y a aussi l'espagnol peut-être, où j'ai encore des difficultés, mais je commence à aimer parce que la prof, elle s'implique vraiment beaucoup. Et elle Donne envie. Voilà, elle donne envie de travailler. Notre professeur donne vraiment envie de travailler. D'accord. Et après le bac, vous envisagez quoi? Alors moi, pour moi, ce sera une fac de droit, à coup sûr, et dans le but d'avoir un master en droit des affaires. Bravo, belle ambition. Adrien? Moi, sans doute un BTS comptabilité. Après, je sais pas si je peux changer d'avis, mais pour D'accord. l'instant, BTS. Il y a du travail là-dedans. Ouais. Mehdi? Une classe préparatoire économique et commerciale, option technologique. D'accord. Et pour faire quoi après? J'aimerais intégrer une école de commerce pour devenir trader. D'accord. Eh bien, bonne chance à tous. Merci beaucoup, madame. Bonjour, quel est votre nom? Isabelle Jeuneste, Nathalie Franck, Vous enseignez quelle discipline? la physique-chimie, la SVT. La SVT, c'est la biologie, ce sont les sciences en Italie. Vous enseignez depuis longtemps? 1987. 1994. D'accord. Et habituellement, vous êtes dans quel établissement scolaire? Au lycée Victor Louis. Oui, j'ai fait un peu de collège, 8 ans, et au lycée Victor Louis depuis 15 ans.
D'accord, donc vous êtes déjà enseignante dans cet établissement scolaire. Qu'est-ce qui vous a poussé à postuler au micro-lycée? Réfléchir à des pratiques nouvelles face à des élèves nouveaux, se changer un petit peu les idées. Donner une suite finalement à des enseignements dans un collège ZEP, donc avec des élèves à profil un peu particulier, et puis sur des thèmes du programme qui se prêtaient à des débats, à des façons de faire effectivement un peu différentes. D'accord. Qu'est-ce que vous aimez particulièrement dans le travail au micro-lycée? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Alors, ce que j'aime, c'est que enfin, je prends le temps de faire des choses que je ne fais pas avec 35 élèves. Mais les difficultés, c'est les mettre au travail à la maison. Ça, c'est la difficulté principale. Et sinon, ce que j'aime, c'est que la physique-chimie, d'habitude, pour les premières ES, ils arrivent toujours avec un a priori négatif. Ah, j'aime pas ça, c'est pour ça que je suis allée en ES. Et eux, ils l'ont pas. C'est-à-dire qu'ils sont quand même assez ouverts aux questions qui mènent à débat, comme en ce moment l'énergie avec la COP 21. Voilà. Bon, parfois je parle un peu toute seule, mais globalement, on y arrive. Alors enseigner en petits groupes peut-être, c'était quelque chose qui m'intéressait, donc justement pour mettre en place la pratique de l'oral ou des techniques un petit peu différentes de ce qu'on fait en grand groupe. Voilà. Et les difficultés? Les difficultés, c'est le fait que nous ayons, nous voyons les élèves au mieux une fois tous les 15 jours. Donc l'absentéisme est encore plus handicapant dans leur formation en sciences. Voilà, parce qu'une seule absence et ça Chacune notre tour. Une fois par une mois. semaine sur 2. Voilà, donc il faut expliquer que les collègues de sciences physiques et sciences et vie de la Terre interviennent toutes les 2 heures tous les 15 jours pour cette section économique et sociale. Ce n'est pas une section scientifique. Envisagez-vous de postuler l'année prochaine de nouveau pour le micro-lycée? Oui, pareil. D'accord. Et enfin, un petit mot pour nos collègues de Pise qui vont entamer aussi un travail autour du décrochage scolaire. Demander des formations. Voilà, on ne peut pas toujours improviser, même si on est plein de bonne volonté. C'est parti. Bonjour, vous vous appelez comment? Vous avez quel âge, s'il vous plaît? Bonjour, je m'appelle Mehdi Bambert et j'ai 19 ans. D'accord. Vous êtes inscrit au micro-lycée dans quelle section? Je me suis inscrit au micro-lycée dans la section ES, D'accord. Qu'est-ce que c'est, ES? économie et sociale. Économique et sociale. D'accord. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous inscrire au micro-lycée de Talence? Parce que c'était ma dernière chance pour avoir mon bac. Et juste avant, j'étais dans un bac pro qui m'a pas plu, donc j'ai dû changer d'orientation. D'accord. Vous avez fait du décrochage scolaire? Vous avez décroché combien de temps? J'ai décroché de l'école 6 mois. D'accord. Justement, pendant cette période-là, j'ai justement été voir une psychologue et aussi une dame qui m'a aidé à découvrir le micro-lycée. D'accord. Et ensuite, je me suis inscrit. Ok. Et c'était en quelle classe? Seconde, première? C'était un premier bac pro mode. D'accord. Et au micro-lycée, quel est votre quotidien? Est-ce que vous pouvez nous raconter une journée standard aujourd'hui, par exemple? Aujourd'hui, on a commencé à 9 h, on finit à 11 h. Donc les horaires, pas mal. L'ambiance de la classe, elle est cool, sympathique, on s'entend bien ensemble. Vous êtes combien dans cette classe? Si toute la classe est présente, on est 8. D'accord. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez au micro-lycée? Pas de difficultés? Pas de difficultés scolaires? Non, c'était juste la reprise de l'école qui était plus compliquée. Se lever le matin aussi qui était compliqué. Et aujourd'hui, est-ce que c'est résolu ce problème-là ou pas tout à fait? Oui, c'est résolu, mais bon, c'est quand même dur de se réveiller tous les jours. Et voilà. D'accord.
Vous envisagez donc de passer le bac l'année prochaine. Et après le bac, quelle est l'orientation que vous espérez choisir ou quelle est l'orientation que vous choisirez? Et j'aimerais partir sur une école de commerce international D'accord, ou un BTS commerce international. d'accord. Donc plutôt des études longues, c'est-à-dire au minimum 3 ans après le bac, voire 3, plus. 3 à 5 ans. D'accord. Et pour faire quel métier après, si c'est possible? Or, mon métier précis, non. Ce sera plus pour créer ma propre entreprise et me développer dans le monde. D'accord. Et une entreprise de quoi? Vous avez une idée ou pas encore? J'ai trop d'idées, justement, je ne vais pas les dévoiler. D'accord. Ok, merci beaucoup. De Ça y rien. est, c'est en train d'enregistrer. Bonjour Monsieur Lenné, pouvez-vous nous décliner s'il vous plaît votre nom et votre fonction au sein du lycée Victor-Louis et en particulier au sein du micro-lycée Victor-Louis? Oui, bonjour. Donc, je suis Jean-Jacques Lenné, proviseur du lycée Victor-Louis de Talence. Alors, en effet, depuis la rentrée 2015, on a ouvert un micro-lycée qui est sous la responsabilité, bien entendu, du proviseur. Ce micro-lycée a été, dans un premier temps, issu d'une proposition du rectorat, auquel s'est additionnée la région qui s'occupait plus spécifiquement de tout ce qui était équipement, de dotation en matériel et aussi rénovation des locaux. Voilà les grandes lignes. Ça s'est engagé il y a, je dirais maintenant, plus d'1 an et demi. Il a fallu préparer donc le projet, qui était assez loin puisqu'il y a une spécificité. On ne peut pas avoir la même approche que dans une classe classique. Que dans des classes classiques, il y a eu le choix de le faire en économique et sociale et de le faire en technologie, ce qu'on appelle chez nous STMG, qui est du tertiaire essentiellement. Donc le montage pédagogique s'est fait. Parallèlement, il fallait avoir des volontaires enseignants. Ces volontaires enseignants se sont assez rapidement dégagés. Donc c'était important d'avoir véritablement un groupe d'enseignants qui voulaient s'engager dans ce processus, puisque c'est une approche particulière. D'accord. Et maintenant, depuis à peu près 6 mois qu'a commencé le travail au micro-lycée, quel bilan, disons partiel, peut-on faire du micro-lycée? Alors tout d'abord, l'objectif c'était d'avoir 2 groupes de 15. Bon, on n'est pas tout à fait à cela, même si à la rentrée on était très proche de ce chiffre. Ces groupes de 15, en fait aujourd'hui on doit tourner au total sur le total à peu près autour de 24-25 élèves. En ES donc et en STMG, c'est-à-dire répartis d'une façon à peu près équilibrée. Sur la démarche, ça semble plutôt un élément positif sur le plan, pour les enseignants, sur le plan de la démarche pédagogique, ça permet véritablement d'avoir une démarche très innovante. Sur le plan scolaire, on a quand même une problématique de retard et d'absence qui sont des éléments qu'il faut gérer parce que les élèves décrocheurs ne perdent pas certaines habitudes, mais il n'empêche que ces élèves, lorsque ils sont en cours, et ils sont quand même en cours en règle générale, auraient tendance même à rester dans les salles, même lorsque les cours sont terminés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas automatiquement un refus d'être dans le système scolaire, c'est plutôt une situation de rupture à un certain moment qui a eu lieu et qui les a éloignés de la contrainte classique des obligations scolaires. Et ça, il faut que ça revienne. Bon, par évidence, ça revient pour un certain nombre d'entre eux. Et d'ailleurs, on a quelques élèves qui sont extrêmement intéressants, d'un bon niveau. Et on peut penser, vu l'expérience que nous avons des micro-lycées ailleurs en France, que les résultats du baccalauréat, donc dans 1 an, un peu plus d'1 an, 1 an et demi, devraient être malgré tout très positifs. Voilà, donc les indicateurs qu'on a aujourd'hui sont bien évidemment encore dans le stade de l'interrogation, puisque nous n'avons pas eu d'évaluation, on pourrait dire, normative, mais on est plutôt assez optimiste. On aura une deuxième phase à la rentrée prochaine où on aura quelques arrivées supplémentaires d'élèves en terminale qui n'ont pas pu joindre en première, mais qui devraient être marginales, c'est-à-dire quelques unités. L'objectif, c'est en effet
de répondre un peu au cahier des charges qui est, pour les micro-lycées qui sont déjà en œuvre, d'être aux alentours de 70% au moins de réussite au baccalauréat, avec comme perspective des études supérieures au moins de 2 ans après le baccalauréat. Très bien, je vous remercie, monsieur. Bonjour, quel est votre nom? Quelle est votre fonction au sein du lycée Victor-Louis et au micro-lycée? Bonjour, je m'appelle Isabelle Couret, je suis professeure d'économie et gestion commerciale. J'enseigne au lycée Victor-Louis depuis de nombreuses années et depuis cette année dans le cadre du micro-lycée, dont j'assume aussi la coordination pédagogique pour les sections technologiques. D'accord. Qu'est-ce qui vous a poussé à postuler au micro-lycée? Ce qui m'a amené à postuler au micro-lycée, c'est la possibilité d'enseigner autrement, de découvrir d'autres types d'élèves, des élèves qui ont décroché du système traditionnel d'enseignement et de peut-être de trouver une meilleure plage de liberté pour trouver un enseignement qui leur convient mieux. D'accord. Vous nous avez parlé de coordination au micro-lycée. En quoi consiste la coordination pédagogique en fait? Alors la coordination pédagogique consiste à harmoniser les enseignements des différentes matières autour des élèves, de leurs besoins, de leur temporalité aussi, qui quelquefois n'est pas la même que pour des élèves traditionnels. D'accord. Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans le travail au micro-lycée? Quelles sont les difficultés? Alors ce qui me plaît particulièrement, c'est un contact plus rapproché avec les élèves qui fréquentent ce micro-lycée. Je dirais aussi que ce sont des élèves qui, même s'ils n'ont pas forcément des bases très solides ou très actuelles, ils ont une motivation quand même assez importante, ils savent ce qu'ils ne veulent plus, ils savent vers quoi ils veulent aller et ils ont une maturité dans leur raisonnement qui est fort agréable. D'accord. Au niveau des inconvénients, bien ça serait peut-être d'arriver à les faire travailler régulièrement. Enfin, on ne doit pas attendre d'eux de travailler aussi régulièrement qu'un élève traditionnel. On doit adapter son enseignement de telle façon que la production soit quand même faite, mais ils ont une autre approche du temps que des élèves plus jeunes et plus traditionnels. Et on peut considérer aussi qu'il y a plus ou moins individualisation des enseignements peut-être. Absolument, chaque enseignement est adapté au niveau de l'élève quand il commence les études au micro-lycée. Et parmi eux, il y en a qui sont très intéressés dans certaines matières et on les accompagne pour aller plus loin s'il le faut. Pour d'autres, il faut consolider les bases pour les amener ensuite au niveau d'enseignement qui est requis. D'accord. Un petit mot pour nos collègues de Pise peut-être? Eh bien, déjà, premièrement, vous vivez dans une très belle ville et bon, j'ai hâte de vous recevoir un jour à Bordeaux. Et deuxièmement, je pourrais dire que enseigner au micro-lycée, c'est une belle aventure et je vous conseille de l'entreprendre. Merci beaucoup, Madame Couret. Je vous en prie, merci.